Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avancez vers ce chemin de la quiétude et du bien-être personnel. Je vous le souhaite très sincèrement. Pour ma part, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Alors, pour finir ce sujet sur les œuvres mortes et les discours stériles. Discours stériles, actions stériles. Les actions stériles, ce sont les œuvres mortes, hein, juste au cas où. C'est le terme utilisé dans la Bible, en fait, pour que vous compreniez mieux. Mais je parle à tout le monde, quelle que soit votre confession religieuse, et même si vous n'en avez pas, rassurez-vous, on va se comprendre. Alors déjà, les éléments de repère pour les discours stériles, les voici. L'incompréhension, la confusion, le doute, le mal-être, la tristesse. Si vous échangez avec quelqu'un, que ça vous met mal à l'aise, que vous êtes triste, que ça développe un doute en vous, dites-vous que vous n'êtes pas, peut-être pas en train de développer les bons propos. Peut-être que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui n'a pas forcément les bons aliments pour vous, les bons ingrédients pour vous. Peut-être que cette personne aussi n'a pas l'influence qui vous fait du bien. Si par contre, quand vous discutez, vous êtes apaisé, vous avez l'impression d'avoir des éclairs de génie, comme on dit, c'est-à-dire que vous trouvez des solutions, vous avez des éléments de compréhension, là dites-vous que vous êtes dans quelque chose de productif et d'utile. Mais si à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, ça crée du doute, de la confusion, un mal-être, etc., il y a peut-être quelque chose à revoir. D'accord? Les actions stériles maintenant, des situations stériles, eh ben, elles ont tendance à être trop faciles, trop évidentes. Si vous êtes de bonne foi, vous pouvez le comprendre. Les choses trop faciles, il y a quelque chose de subtilement pervers, de vicieux, un vice de forme. Vous pouvez vous retrouver face à un vice de forme assez rapidement. Quand vous avez l'impression, vous vous retrouvez seul, vous avez l'impression d'être dans un désert, vous avez l'impression, encore une fois, de brasser de l'air, d'avancer, mais à chaque fois, vous avez l'impression de répéter les mêmes situations et de ne pas avancer. Vous êtes certainement dans une situation stérile. Quand vos projets, vos actions n'apportent pas de fruits, ce n'est encore une fois pas productif. Vous êtes a priori dans une situation stérile. Vous cherchez peut-être pas dans la bonne direction ou avec les bons outils. Et enfin, quand cela développe un mal-être ou que le mal-être est sous-jacent, quand vous développez une dépression, dites-vous que ça parce que vous avez quelque chose de mieux à faire et que vous ne l'avez pas encore compris. Cette déprime et dépression, ce désert est là pour vous ouvrir les yeux. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une fatalité, c'est un moment d'apprentissage, une forme de retraite pour vous-même. D'où ce besoin de solitude, d'où cette nécessité de solitude. Il va falloir l'accepter, cette solitude, et ne pas mal la vivre. Si vous voulez vivre bien avec les autres, comment pouvez-vous le faire si vous ne pouvez pas être bien avec vous-même? Si à chaque fois que vous êtes tout seul quelque part, vous pétez un plomb au bout de 24 heures, 48 heures, il faut absolument que vous soyez à la recherche de... Il y a une dépendance affective qui existe. C'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien et vous pouvez développer des actions stériles, développer des propos stériles, faire du mal aux autres, faire du mal à vous-même et vous ne comprenez même pas pourquoi. Et les fameuses clés, commencez à développer donc de l'humilité. Si vous êtes trop sûr de vous, vous êtes toujours sûr que tout ce que vous faites c'est parfait, vous avez un vrai manque d'humilité. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, de prendre du recul sur ce que vous faites, juste vous poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je le fais correctement? Est-ce que je le fais avec les bonnes personnes? Juste savoir faire cette action de, comment je puis dire, cette remise en question, faire cette pause et vous poser cette question, juste cette humilité, c'est super essentiel. C'est super essentiel. Même un roi, même un leader, d'ailleurs c'est ce qui détermine, entre autres, comment je puis dire, les prérequis d'un leader, c'est qu'il soit capable de se dire, est-ce que je fais bien là? Et qu'il soit capable de demander conseil, de vérifier, même si c'est à une seule personne, mais de vérifier si ce qu'il est en train de développer est correct. Mais maintenant, si vous pouvez tout faire tout seul, vous n'avez besoin de personne, vous ne demandez jamais conseil, vous n'avez même pas besoin d'apprendre parce que vous comprenez tout seul, quelque chose me dit que vous n'êtes pas sur la bonne route. Mais bon, ça encore, c'est à vous d'en prendre conscience. Parce que ce qu'il y a de certain, c'est que ce soit les discours stériles ou les actions stériles, vous êtes seul responsable de ça. C'est quelque chose de très personnel.
Personne n'est responsable de ça. Et si vous êtes de mauvaise foi, vous aurez du mal à le repérer. Vous aurez vraiment du mal à le repérer. Si vous êtes dans le déni, que vous n'en avez même pas conscience, vous aurez du mal à repérer tout ça. Donc voilà, je vous donne des éléments de repère, mais comprenez déjà que vous êtes seul responsable de tout ce qui vous arrive, que ce soit dans les actions ou dans les discours. Votre bouche, c'est vous qui la menez. Donc si vous dites des choses inutiles avec des gens inutiles, pourquoi ce serait la faute des autres? Vous êtes responsable de tout ça. J'espère que vous me comprenez dans ce que je dis. Maintenant, solution clé, je vous en ai déjà donné une, c'est l'humilité. 2, c'est la bonne foi. 3, c'est la prise de recul, la prise de distance, le retrait. 4, l'étude. Savoir étudier, savoir demander à quelqu'un dont c'est la spécialité, dont vous pouvez savoir demander à quelqu'un qui maîtrise ce sujet, qui l'a étudié ou qui a expérimenté cette situation. Vous le savez, vous serez toujours entouré de quelqu'un qui peut vous donner un conseil. N'en doutez pas une seule seconde. Et rapidement pour finir, le silence. Le silence en vous-même. Le silence avec autrui. Ça peut vous aider énormément. Énormément. J'espère avoir été utile. J'espère vous avoir donné des clés. Il va falloir que j'arrête. C'est les élections municipales. Plein de bisous.